Alors, ça y est, je suis revenue. Je suis désolée de ces soucis techniques qui sont dus à je ne sais pas quoi. Il n'y a aucune raison que ça fasse ça, donc je comprends pas bien, donc c'est pas très grave. Est-ce que, avant que je démarre dans les chats sur Facebook et YouTube, est-ce que vous pouvez juste me dire si cette fois vous m'entendez? Est-ce que ça marche là? Je vois des coucous sur Facebook et est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez ou si vous êtes en mode lecture sur les lèvres pour que je sache si c'est bon ou pas? Alors, et est-ce que sur YouTube, pareil, vous pouvez me dire s'il y a le micro crack? Ça veut dire quoi le micro crack? Ça veut dire qu'il y a du son ou pas, Chrismo? Parce que sinon, c'est pas le micro qui va craquer, c'est moi. Donc, Isabelle Ravija, ok, donc le son est ok. Hein, ok, c'est la version langage des signes du tirage. Karine, non, me dis pas ça. Le son marche pas? Est-ce que sur YouTube, le son marche, les amis? Ah oui, on t'entend. Ah, Sandra, merci. Donc, on est d'accord, ça marche? Ok, super. Oh là 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 là. Oh là là. J'étais presque à l'heure en plus aujourd'hui, j'étais fière de moi et tout. Bon, ça va. Oui, mais ça grésille. Ok. Bon, je sais pas ce qui se passe avec le micro. La semaine dernière, déjà, mais ça grésille beaucoup ou c'est entendable ou... Pourquoi il grésille? Il doit pas grésiller normalement le micro. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok. Écoutez, on va continuer. Ça grésille aussi sur Facebook ou pas? Nickel sur Facebook. Bon. Ok. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Donc on va y aller comme ça. Alors sur Facebook, le son est nickel pour ceux qui ont Facebook. Et de toute façon, après, peut-être qu'en replay, le son ne grésillera plus. Je suis désolée, je suis à mon maximum en termes de technique. Sinon après, il y a craquage. Et quand il y a craquage, c'est pas bon parce que en général, ça déteint sur le matériel. Donc après, il n'y a plus du tout de tirage. Donc, donc les amis, alors bonjour à tous. Du coup, on va commencer par ça. Donc bonjour les amis YouTube, bonjour à tous ceux qui sont avec nous en direct. Merci d'être là malgré ces petits ripages techniques. Et bonjour à tous ceux qui nous regarderont en replay plus tard. Et bonjour les amis Facebook. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous en direct et à tous ceux, et à tous ceux qui nous regarderont un peu plus tard en replay. Voilà, ce sont les aléas du direct. Soyez les bienvenus. Alors les amis, comme tous les dimanches, nous allons poser cette merveilleuse question au tarot de Marseille, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Oui Bruno, je vois ça, mais ça doit être un truc qui est lié à YouTube, parce que sur Facebook le son est nickel. Donc comme il y a eu un bug technique au début, il doit y avoir une histoire de je sais pas quoi, voilà. Donc je suis désolée, on n'aura pas mieux aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va poser 7 cartes, comme tous les dimanches, qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et donc comme d'habitude, on va regarder un petit peu ces cartes et on va voir un petit peu donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, ce que le tarot a envie de nous dire par rapport à tout ça, en sachant que, toujours pareil, on n'est pas sur des prévisions, sur des prédictions, on va dire matérielles, on est plutôt sur, on est plutôt sur des prévisions, on va dire, énergétiques et vibratoires. Par exemple, moi, lundi, je sais qu'il va y avoir une grosse discussion entre mon micro et moi, entre mon ordinateur et moi, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça fait 2 week-ends qu'on a un problème de son. Donc voilà, donc moi comme d'habitude j'ai mis toujours les mêmes intentions, que tout soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, sinon que ça ne marche pas. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien sentir les énergies. Et puis voilà, écoutez, on va y aller. Je ne sais pas quelle est la leçon pour moi, hein, parce qu'avec ce challenge communication, du coup, il y a plein de trucs qui bougent dans tous les sens, dans le bon sens, hein, tout va bien. Mais alors, je serais pas étonnée que le micro, ils soient en train de me dire « Attends, tu fais pas tout ce qu'on t'a dit de faire dans ton challenge communication, alors je vais bugger un petit peu. » Ouais. Il y a une conspiration autour de moi. Bon, cela dit, c'est l'heure de l'instant pub. Voici l'instant pub. Alors, mon Dieu, mais de quoi va-t-elle nous parler aujourd'hui? Alors, peut-être que vous avez vu que je vous ai proposé une conférence sur le tarot, sur la guidance du tarot au quotidien. C'était mardi dernier. Et d'ailleurs, j'avais mal configuré les mails. Non, mais je vous dis, hein, ce challenge communication, ça me fait travailler sur des trucs techniques, c'est tout bête, mais bref. Et donc, on a parlé plus sérieusement, par contre, on a parlé de la guidance du tarot au quotidien. Et puis, du coup, je vous ai proposé une promotion sur ma formation au tarot de Marseille,
à 50% de son prix jusqu'à mardi soir, jusqu'au mardi 29, 20h. Donc si vous êtes intéressé, si la manière dont je parle du tarot vous interpelle, vous parle, si ça résonne un petit peu en vous, et que vous vous dites, tiens, moi aussi j'aimerais bien apprendre à tirer les cartes, alors soit pour vous, soit pour votre entourage, soit ça peut aussi être, dans la formation, on a des personnes qui sont thérapeutes et qui, tout doucement, tranquillement, utilisent le tarot dans leur séance, hein, une fois que le tarot est bien intégré, bien sûr. Mais voilà, ça peut aussi être un complément dans vos séances de thérapie si vous êtes thérapeute. Ça marche très bien, hein, le tarot, bien évidemment. Donc voilà, cette formation, elle est là jusqu'à mardi soir à 50%. Après, elle repassera à son tarif normal. Et donc, dans cette formation, il y a vraiment deux axes. Il y a vraiment un axe sur la connaissance théorique et pratique des cartes. Donc il y a tout un côté un peu scolaire où il faut apprendre les cartes, il faut savoir qu'il y en a 22, il faut connaître les noms des cartes, il faut connaître la signification des cartes. Si vous n'avez pas ça, on parle dans le vide. Donc il y a toute une partie de cette formation qui est basée là-dessus, qui vous donne toutes ces informations-là. Et puis il y a toute une partie beaucoup plus intuitive, avec plein d'exercices qui vont être basés sur le ressenti. Parce qu'une fois de plus, le tarot, je vous le dis, mais très régulièrement, en tout cas pour moi, hein, dans ma façon d'appréhender le tarot, et dans la façon dont le tarot vient me parler, c'est vraiment une histoire d'énergie et de vibration. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir à s'ouvrir, à être ouvert à l'intérieur de soi pour ressentir l'énergie du tarot qui vient avec la carte. Certes, il y aura toujours la signification de la carte qui sera importante, mais le plus important, c'est comment la carte vient vibrer en vous et comment vous réussissez à interpréter cette vibration pour la personne à qui vous êtes en train de tirer les cartes. Donc du coup, pour nourrir ce côté vibratoire et énergétique et ce côté sur les ressentis, il y a plein d'exercices, des exercices faciles à faire et qui ne demandent juste qu'à être ouverts et à tester vos ressentis. Il y a aussi plein de méditations guidées qui vont permettre de vous habituer à lâcher le mental, de recevoir des messages des cartes en premier et aussi de lâcher le mental, ce qui fait qu'après, quand vous arriverez dans la phase des tirages, vous aurez plus l'habitude de lâcher le mental et ce sera plus simple de commencer à vous amuser avec les tirages. Et puis en termes de tirage, on en apprend, alors évidemment des tirages sur une carte, mais ça c'est, j'ai envie de dire, c'est simple. On apprend par contre deux grands tirages, un tirage en 7 à la verticale, donc qui est un tirage de Marcel Picard, et qui est un tirage où on reçoit les messages du ciel et de la terre. Et j'aime beaucoup ce tirage. Voilà, c'est-à-dire que je trouve que c'est un tirage qui va bien dans le sens où on est censé être ça, c'est-à-dire on est censé avoir les pieds enracinés dans la terre et la tête dans les étoiles. Et que tout soit bien équilibré. Hein. Si on est trop enraciné ou si on est trop perché dans les étoiles, évidemment on passe à côté de notre vie correcte. Donc l'idée c'est d'être bien enraciné et d'avoir la tête bien dans les étoiles, mais que tout ça soit bien équilibré. Et donc ce tirage-là, il parle de ça. On reçoit les messages du ciel, ensuite les messages de la terre. Et donc c'est un très joli tirage que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est celui que je vous enseigne dans cette formation. Ce super tirage de Marcel Picard. Et puis vous apprendrez un deuxième tirage qui est un tirage sur l'enfant intérieur. Cette fois-ci, c'est un tirage en 9 cartes. Peut-être les 9 mois de la grossesse, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un tirage en 9 cartes et c'est vraiment le tarot qui m'a envoyé ce tirage parce qu'au fur et à mesure des consultations, en fait, les cartes se positionnaient comme ça jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le tarot était en train de me dire, tiens, regarde, sur l'enfant intérieur, il y a un tirage on t'envoie un tirage, voilà, il est articulé comme ça, il sert à ça, il sert à communiquer avec l'enfant intérieur et à comprendre ce qu'il a envie de nous dire et peut-être ce qu'il a vécu de douloureux qui nous permettrait de comprendre nos blessures d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a ce tirage, et ce tirage-là, pour le coup, il est inédit. Normalement, vous ne devriez pas le retrouver ailleurs, parce que c'est le tarot qui me l'a envoyé. Donc j'ai envie de vous dire, normalement, ce tirage-là, si l'enfant intérieur vous parle, venez l'apprendre avec nous. C'est un très joli tirage qui donne vraiment des très très bons résultats, et des résultats à la fois très bons, mais surtout aussi très émotionnants et très beaux, quoi. Parce que ça vous permet de vous connecter à votre enfant intérieur, donc c'est toujours un peu émouvant. Voilà les amis, tout ça, ce sont des vidéos qui sont en ligne, qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi un groupe Facebook réservé aux membres de la formation. Je vous ai mis les liens, enfin je les remettrai après parce que comme ça a bugué, il faut que je les remette après. Donc si ça vous interpelle, n'hésitez pas, jusqu'à mardi soir, on est en promotion à 50%. Après, elle sera accessible mais à son tarif normal. Voilà les amis. Et bien écoutez, on va y aller, l'instant pub est terminé. Alors, ok, alors on y va. Donc les amis, avant de démarrer, un petit coup de bol tibétain. Et donc pendant ce bol tibétain, n'hésitez pas à placer une intention. L'intention, une fois de plus, c'est quelque chose qu'on envoie tout là-haut dans la lumière. C'est une demande qu'on formule, c'est une demande, c'est pas un ordre. Et voilà, l'intention, ça peut être par exemple de comprendre sur quoi le tarot vient me chercher cette semaine. De quoi le tarot a envie de me parler cette semaine.
Ou alors vous avez une problématique en particulier que vous êtes en train de vivre depuis un petit moment et vous pouvez demander que dans le tirage, soit il y ait carrément la réponse, soit il y ait des indications pour vous aider à mieux vivre cette problématique. Donc l'idée c'est que pendant que le gong, le bol tibétain va résonner, eh bien vous, voilà, vous placez cette intention, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière et vous l'envoyez tout là-haut dans la lumière. Les amis, on est parti. On est parti. Si vraiment le son est pas bon sur YouTube, vous embêtez pas. Si vous n'avez pas Facebook, si vraiment ça vous fait mal aux oreilles, ne regardez pas. Et j'enregistre la vidéo de manière propre derrière. Donc je vous mettrai l'enregistrement propre tout à l'heure. Voilà, c'est juste que ce sera pas en direct, mais voilà, si ça vrille dans les oreilles, voilà, vous aurez la vidéo propre une fois qu'on aura fait le tirage. Les amis, on est parti. Alors, hop là, on va y aller. Alors, hop. Ok, alors. J'aime bien Karine, ne nous énerve pas le tarot. Oh, le tarot, il est zen, lui, il est toujours zen. Alors, les amis, on y va. Que vous soyez là en direct ou en replay, c'est pareil. Hein, tout ça n'est qu'une histoire de vibration. Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On ferme les yeux. Donc, pour tout le monde. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je prends 7 cartes. Ok, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok. Alors, ensuite, on les pose et on les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et on les touche ensemble. On les touche à chaque fois pour les relier énergétiquement parlant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien les amis, on est parti. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec roulement de tambour. C'est n'importe quoi. Et on démarre donc lundi avec avec la carte de l'amoureux. Donc la carte de l'amoureux. Alors attendez, hop, je vois mieux ici. La carte de l'amoureux, donc ça va être une explication au niveau technique entre mon ordinateur, le micro et moi. Ces 3 personnages-là pour savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire. La carte de l'amoureux, c'est profondément une carte qui vient nous parler de choix. Qui vient nous parler de choix, mais qui vient nous parler aussi d'une histoire de place. Il me semble qu'aujourd'hui, on est sur la carte du mat, qui résonne bien avec ce qui est en train de se passer pour ce tirage, et que surtout le mat, en fait, ce qui me plaisait bien, enfin, ce dont je me souviens et qui vient là pour notre tirage à nous, c'est que il y avait la force et le mat, et que les 2 cartes regardaient vraiment vers le futur, donc vers la semaine qui vient là, et qu'il y avait une, je sais pas si vous l'avez senti, mais c'était une vraie semaine de transition avec un vendredi un peu intense où il y avait eu un petit rituel, je sais pas si vous l'avez fait, mais qui me paraissait vraiment intéressant. Et donc il y avait vraiment, je trouvais, un avant et un après vendredi. Et j'ai l'impression que cette carte de l'amoureux, en fait, elle vient continuer à positionner quelque chose qu'on a commencé à positionner ce week-end et qu'on va du coup cette fois-ci affirmer avec force. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un choix. On n'est pas en mode qu'est-ce que je choisis, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. C'est pas exactement ça. C'est plus des énergies qui ont bougé, qui ont changé. Vous voyez, qui étaient un peu comme ça samedi, dimanche. Et foum, ça y est, ça va. Alors non pas s'incarner, mais ça va se poser demain.
Vous voyez, lundi, il y a quelque chose qui se pose. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode, une fois de plus, on n'est pas en train de choisir entre deux situations. C'est pas exactement ça. À mon sens, il y a une intégration qui se fait. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, ou dans votre cœur, ou dans votre entourage. Et du coup, lundi, il y a un choix qui se pose, mais tout seul. Il y a un choix qui s'incarne, on pourrait dire. Alors l'incarnation encore, le mot est peut-être un peu fort, mais vous voyez, c'est comme si ça bougeait un petit peu avant, et là lundi, ça y est, foum, le choix est clair. Le choix est clair, le choix est posé, on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire. Donc on n'est pas sur une histoire d'hésitation, on est sur une histoire d'une journée où il y a un choix qui est quelque part là dans la nébuleuse inconsciente ou consciente au-dessus de votre tête, et ce choix, ça y est, il va se poser lundi. Vous voyez ? Mais il se pose sans qu'il y ait une hésitation. C'est juste ça qui me semble important. En tout cas, c'est ça qui vient. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une journée où on va hésiter toute la journée. Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? C'est d'un seul coup, cette hésitation, on l'avait certainement dans la tête depuis un petit moment. Et là, il va y avoir quelque chose. Et d'un seul coup, demain, vous allez vous dire sur le sujet concerné, il faut aller à droite. Ou il faut aller à gauche. Vous voyez, mais on ne sera pas dans des tergiversations intérieures. Ça, c'est chouette. Hein. Et vous voyez, si c'est la 6e carte à la première place, ça fait 7. Le chariot, donc il y a bien quelque chose, on est bien dans une notion de... il n'y a pas d'hésitation, quoi, en fait. Il n'y a pas d'hésitation. Il y a quelque chose qui va se poser, et d'un seul coup, vous allez vous dire, mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou alors, tout simplement, vous allez changer de comportement dans une situation. Il y a quelque chose, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous savez que vous connaissez les bienfaits là, qui sont racontés par plein de gens, mais qui sont certainement vrais, du fait de se lever 1 heure plus tôt tous les matins. Et quand vous vous levez 1 heure plus tôt le matin que l'heure habituelle à laquelle vous vous levez, eh bien, c'est le fameux Miracle Morning. Et puis, en fait, vos journées vont complètement changer. Vous voyez, eh ben, peut-être que ça fait un bout de temps que vous y pensez, et là, d'un seul coup, lundi, ça va se poser en vous. Il y a quelque chose, et bam, ça y est, ça va se mettre en place. Et ça va se mettre en place vraiment pour votre plus grand bénéfice. Pour votre plus grand... Alors, c'est pas votre plus grand bien, c'est vraiment le mot bénéfice qui vient. Donc, je pense que ça va générer des actions très concrètes, et je pense que ça va générer des résultats aussi très concrets. Donc ça peut être des choses, quand je dis plus matérielles, en tout cas c'est peut-être des choses intérieures qui vont se manifester, mais je pense qu'elles vont se manifester dans la matière. Vous voyez, si cette histoire de Miracle Morning ça vous parle, vous allez voir que demain, spontanément, voilà, vous aviez l'habitude de vous réveiller à 7h, mettons à 7h du matin, et spontanément à 6h, vous allez avoir les yeux grands ouverts en mode ah ça y est, c'est le Miracle Morning, j'ai 1 heure pour moi, super, qu'est-ce que je fais de cette heure-là? Et ça y est, il y a une routine, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Et je le redis, il y a vraiment cette notion de... pour votre plus grand bénéfice. Vous voyez, alors évidemment, votre plus grand bénéfice, il va vous faire du bien, mais vous voyez, c'est quelque chose... J'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu concret. Vous voyez que c'est pas juste... souvent, le tarot, il vient nous chercher sur des émotions, sur des choses intérieures comme ça. Là, ça passe toujours par là, bien évidemment. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de concret, que vous allez acter physiquement. Hein. Vous verrez ce que c'est pour chacun d'entre vous. Et à mon avis, c'est quelque chose que vous connaissez. Hein. C'est pas quelque chose qui va tomber comme ça du ciel en mode « Ah tiens, il y avait ça dans mon univers ». Non, c'est quelque chose que vous connaissez. Et en même temps, c'est cohérent avec cette carte du mat d'aujourd'hui qui vraiment nous disait que ça y est, on part sur un nouveau chemin, on part ailleurs, nouveau niveau de conscience, nouvel état d'esprit, nouveau chemin, en tout cas nouvel étage, nouveau niveau dans une situation. Donc je trouve que ça colle bien avec ça. Alors mardi, qu'est-ce qui se passe mardi? Mardi, préparons-nous à récolter les fruits de notre transition, de notre... Et dites donc, mardi dernier, c'était pas ça qu'on avait déjà? Alors, on a la carte de l'arcane sans nom. Ce qui est joli, c'est que l'arcane sans nom, elle regarde par là, donc elle regarde la suite de la semaine. Et donc, alors, je dirais pas qu'elle tourne le dos à l'amoureux, parce que pour moi, elle travaille avec la carte de l'amoureux, là, pour nous, sur ce tirage-là. Mais c'est joli qu'elle regarde vers la suite de la semaine, parce qu'elle regarde le futur, elle regarde ce qu'elle va faire là, c'est ce qui va générer la suite de la semaine. Et vraiment... c'est une carte d'agriculture, hein, cette carte. Vous voyez ce grand sol noir avec tous ces éléments dedans. On peut dire que c'est un grand sol bien fertile. Vous savez, les sols très noirs comme ça, c'est des sols très fertiles. Et voilà, plein d'humus, plein de bonnes choses pour que toutes les plantes et les plantes, quelles qu'elles soient, puissent pousser là-dedans. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette carte de l'arcane sans nom, elle vient nous dire que ça y est, on est en train de préparer la récolte.
On est en train de... Alors, on pourrait dire on est en train de préparer le terrain. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà semé quelque chose et qu'on est en phase de prendre soin de ce terrain dans lequel on a semé plein de choses. Vous voyez, il y a déjà des choses sur le terrain, sur le socle, sur la terre noire. Et là, avec sa grande faux, pour nous, on peut imaginer que c'est un grand râteau, une grande pelle, et il va simplement retourner la terre pour que tout ça se mette bien en terre. On pourrait dire que, vous voyez, bon, évidemment, c'est des têtes, c'est des mains coupées. Ne vous arrêtez pas à ces détails-là. Faut que je vous raconte, je suis allée voir Ambulance au cinéma parce que ça m'y fait penser. Ne vous arrêtez pas à ces détails-là, parce que dans Ambulance, à un moment donné, bon, je spoil pas trop le film, hein, je crois pas, mais donc il y a une histoire avec, c'est une course-poursuite entre des méchants et des gentils, et donc à un moment donné, il y a quand même une nana qui, je sais pas si c'est possible, hein, mais donc ne vous arrêtez pas aux détails, qui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une aorte d'un gars qui est en train de, comme ça, et donc avec sa pince à cheveux, avec une pince, avec ça là, avec ça, elle clampe l'aorte, qui ne saigne plus. Ne nous arrêtons pas à ces détails-là. Je ne sais pas si c'est possible, mais vous voyez, donc ne vous arrêtez pas à ces détails-là. Ne vous arrêtez pas aux mains et aux têtes et tout ça qui sont là-dessus. Tout va bien. Pour moi, ces mains, ces têtes et tout ça, bon, c'est pas vraiment des mains, des têtes et tout ça pour nous, c'est les graines qui viennent de ce qui s'est passé lundi. Cette chose-là, c'est cet état d'être qui se pose en vous là et qui va générer quelque chose, et je vous le redis, à mon sens, c'est concret. Il y a un comportement que vous allez avoir qui va être différent, et ben ce comportement-là, c'est ces petites graines qu'on met là-dedans. Parce que ce comportement-là, en fait, comme vous allez le nourrir, et ben il va produire plein de fruits. Si tous les matins vous vous levez 1 heure plus tôt, ça va générer plein de choses. Alors, peut-être pas forcément dès le premier jour, mais si vous tenez dans la durée, et ben vous allez voir que effectivement votre journée va être vachement plus efficace. Que cette heure-là que vous avez à vous consacrer à vous le matin, elle va changer tout le reste de votre journée. Mais parce que vous allez la nourrir, cette heure-là. Parce que vous allez la travailler. Vous allez tous les matins faire l'effort de vous lever 1 heure plus tôt, même si au début c'est un peu dur. Donc vous voyez, il y a tout ça là-dedans. Il y a vraiment cette notion de on va récolter ce qu'on va semer. Donc du coup, on sème des choses, on va malaxer tout ça, et en malaxant tout ça, et ben, il va certainement, on va voir ce qui va sortir. Mais sortir quelque chose de juste. Et vous voyez, 13 et 2, ça fait 15. Je ne vais pas vous la montrer, c'est la carte du diable. Mais quand je vous disais, on récolte ce qu'on sème, enfin on commence à mettre en place une nouvelle routine par exemple, et ben ce diable qui est là, c'est le diable qui vient vous dire, quand le réveil sonne à 6 heures, oh non, recouche-toi, c'est bon, c'est qu'1 heure. On la récupérera plus tard dans la journée. Non. Je la prends maintenant. Mon heure pour moi, je la prends à 6 heures du matin. Donc il va venir vous titiller un petit peu, ce qui est normal quand on change sa routine, hein, c'est tout à fait normal. Et ne l'écoutez pas. Si vous êtes bien dans cette dynamique-là de dire, ok, je sème ces graines-là dans ma nouvelle routine pour que ça m'apporte plein de bénéfices, ça va se faire. Mais c'est comme de l'agriculture, hein. C'est comme quand on plante des graines. À un moment donné, il faut d'abord préparer la terre. Donc là, la terre, elle est préparée. Ensuite, vous plantez les graines. Très bien, on plante les graines. Et ensuite, vous remuez tout ça correctement. Vous arrosez. Vous vérifiez que s'il y a trop de soleil et pas assez de pluie, que vous arrosez. S'il y a trop de pluie, vous faites attention à ce que, je sais pas, les graines ne se noient pas. Vous faites attention à ce que les oiseaux viennent pas tout manger. Vous voyez, il y a tout un système d'entretien. Et parce que vous allez faire cet effort-là, au bout de, j'en sais rien, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous allez avoir des bons légumes que vous allez pouvoir manger. Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'endurance avec cette carte. Hein. C'est-à-dire que cette chose-là que vous allez développer, c'est pas... ça demande une petite endurance. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites ça que lundi ou que mardi, il ne se passera pas grand-chose. Si je garde cet exemple de la routine, vous vous serez levé 1 fois 1 heure plus tôt, c'est super pour cette journée-là, mais l'intérêt, pour que ça vous amène un bénéfice vraiment important et durable, c'est que vous le fassiez tous les jours. Ou en tout cas, on va dire, mettons que le dimanche soit la journée off, mais que du lundi au samedi, tous les jours, vous vous levez 1 heure plus tôt. Et que donc, vous vous amusez à clamper des aortes avec une pince. Les gars, j'ai une pince. Si quelqu'un a une aorte qui va pas bien, je peux la clamper. Hein. Ah là là, le cinéma. Ok. Donc, mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, c'est les gars de l'hôpital qui viennent me voir et qui me disent, dis donc Muriel, c'est quoi cette histoire d'aorte là avec ta pince? C'est n'importe quoi. Ah non, c'est dans un film. Alors, hop, regardez comme c'est beau. L'arcane 13, clac, qui vient
couper la corde du pendu. On dit ça en tarot, hein. On va voir si c'est ce que ça raconte pour notre jeu, mais en attendant, déjà quand on regarde juste les cartes comme ça, spontanément, vous voyez cette carte-là, hop, tchac, elle vient trancher, cette arcane-là, là, elle vient trancher la corde du pendu qui est ici, pour libérer le pendu. Donc, vraiment, ce que vous allez semer là, ce que vous allez semer, donc ce que vous allez commencer à entretenir ici, c'est vraiment quelque chose qui va être libérateur pour vous. Je ne sais pas à quel niveau, hein, ça c'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez peut-être la routine en question ou le sujet sur lequel ça vient vous chercher, mais le pendu va être libéré, quoi. Le pendu va être... Ah, et puis c'est intéressant parce que 12 et 3, ça refait 15, ça refait le diable. Il y a une carte qui depuis tout à l'heure veut venir. Je ne sais pas si je la sors maintenant ou pas. Allez, je la sors maintenant. C'est la dernière carte du jeu, en fait, depuis tout à l'heure, elle veut venir. Tempérance. Ok. Je vous la montre. C'est complètement inhabituel, hein. On est d'accord, normalement, on tire les 7 cartes et puis ensuite on retourne le paquet. Et là, depuis le début, cette carte, c'est la dernière et je sens qu'elle est là qu'elle veut sortir. Donc, elle vient rajouter en tout cas un message, on peut dire, peut-être à la journée de mercredi. C'est Tempérance qui est là. Alors, et ce qui est joli, c'est que donc 12 et 3, ça refait 15, ça refait le diable. Moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose dont on peut être libéré mercredi. Et vous voyez cette histoire de... hop là, cette histoire de routine, c'est joli parce que je ne crois pas je crois pas au hasard et j'ai mon joli foulard qui était accroché derrière là pendant un temps et que maintenant donc je mets et donc l'étiquette était en train de se détacher, donc j'enlève l'étiquette et qu'est-ce que je lis sur l'étiquette? Supplément d'âme. Supplément d'âme, c'est joli, hein. Donc c'est comme si on allait récupérer un supplément d'âme mercredi, hein, ça vient... je peux pas vous faire la photo, mais ça vient vraiment, on est là-dessus. On est sur un supplément d'âme qui vient aussi. Dites donc, il y a beaucoup d'informations supplémentaires mercredi. On a la petite étiquette, on a la carte de tempérance, mais on pourrait dire, hein, on va voir la suite, mais mercredi est une journée importante. Tempérance, elle vient dire que, vous voyez, on est sur quelque chose de figé avec le pendu, et tempérance ramène de la douceur, ramène de la communication, de la fluidité, ramène du mouvement. Et un mouvement qui est agréable et qui est chouette. Ce pendu qui est là pour moi, en tout cas, par rapport à par rapport à l'énergie qui est là, il y a vraiment quelque chose dont on va se libérer mercredi. Et c'est pas une petite chose. C'est une vraie bonne chose, mais c'est pas une petite chose. Vous voyez, cette histoire de routine, je vais rester sur cet exemple-là, hein, puisque c'est l'exemple qui vient. Et si vous réussissez à nourrir pleinement cet exemple-là, de vous lever vraiment une heure plus tôt tous les matins, vous allez voir que ça va changer votre vie. Mais vraiment. Et pas parce qu'il y a des gars qui ont écrit des bouquins là-dessus, mais parce que vraiment, ça va vous permettre quelque chose. Alors, quoi, je sais pas, hein, c'est vous qui verrez. Mais on est sur le petit message du supplément d'âme. On est sur Tempérance qui, depuis le début, est là en mode ça, retourne-moi, retourne-moi. Donc, il y a quelque chose d'important pour vous. Et je pense que, vous voyez, 12 et 3, ça fait 15. C'est-à-dire qu'on se libère du diable. Je pourrais vous dire, on se libère d'une addiction. Voilà, on se libère de quelque chose qui nous entravait, qui nous empêchait de faire résonner notre plein potentiel. On est sur quelque chose qui nous empêchait d'être parfaitement en connexion avec notre âme. C'est pas forcément un truc énorme, hein. Selon chacun d'entre nous, ce seront des choses différentes, mais en tout cas, on est dans cette vibration-là. Que ce soit quelque chose de petit ou quelque chose de grand, ça a un rapport avec la manière dont on se connecte à notre âme et la manière dont on laisse parler notre âme. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas un petit truc, hein. C'est pas juste je me lève une heure plus tôt le matin, hein. C'est derrière, il va y avoir des gros changements. Intérieur, une fois qu'intérieurement c'est bien posé, extérieurement ce sera c'est le soleil, c'est le rayonnement, c'est la fête. Et donc du coup, mercredi c'est une vraie journée de libération. Vous voyez, il y a vraiment ça, quoi. On se libère de quelque chose qui nous embêtait depuis très longtemps. C'est chouette, hein. Et vraiment, en tout cas dans l'image que les cartes envoient, il y a vraiment... donc il y a le diable qui est en addition derrière, donc on va dire que si j'enlève la carte je vois le diable derrière, et là on va dire que c'est joli, hein. Il y a une interaction entre l'arcane 13, l'arcane 12 et l'arcane 15. L'arcane 13 vient trancher l'arcane 12, du coup l'arcane 12 peut descendre, et en descendant elle disparaît, elle va ailleurs, et la carte du diable reste là. Je ne sais pas si vous voyez l'image, et ça peut être une méditation, si ça vous parle, si ce que je suis en train de dire résonne pour vous, ça peut être une visualisation, une méditation que vous pouvez faire mercredi. Vous visualisez les cartes, alors je vous montre le diable, peut-être qu'elle va sortir après dans notre tirage, hein, mais le diable c'est celle-là, et donc vous visualisez que l'arcane sans nom, hop là, vous partez de la carte du pendu,
vous visualisez la carte du pendu. Ensuite, vous visualisez l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, derrière l'arcane du pendu, il y a donc le diable. L'arcane sans nom, tchac, elle va venir libérer le pendu. Et en visualisation, ce qu'il faut voir, c'est que donc l'arcane sans nom, avec sa faux, vient trancher la corde du pendu. Et donc le pendu va faire ça. Il va partir. Vous le faites aller dans un endroit joli. Vous pouvez préparer par exemple un grand cœur par terre pour symboliser quelque chose en lien avec l'âme. Et vous mettez la carte du pendu sur ce cœur. Et le diable, lui, il reste là. C'est-à-dire que le diable ne suit pas le pendu. Et si vous voulez être sûr qu'il n'a pas suivi le pendu, vous faites revenir l'arcane sans nom et vous visualisez un lien entre le diable et le pendu et clac, vous demandez à ce que l'arcane sans nom, elle coupe ce lien-là. Et une fois qu'elle a coupé ce lien-là, hop, vous visualisez que la carte du diable, elle s'en va complètement à l'opposé et qu'elle repart, qu'elle s'en va, qu'elle disparaît. Ça peut être intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de... qu'il peut se passer vraiment des choses intenses. Donc ça peut être une visualisation intéressante à faire. Quand vous la faites, vous dites bien que tout soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous la pratiquez. Bah dites donc, ça démarre fort, hein. Alors jeudi, qu'est-ce qui se passe jeudi? Alors, des fois qu'on aurait des doutes que tout ça était absolument parfait et juste, jeudi, la justice. Voilà, la justice. Vous voyez, et alors, ce qui est joli aussi... Attendez, voilà. Ce qui est joli aussi, c'est que, vous voyez, la justice, elle a aussi une épée, comme sur... Il y a quelque chose qui tranche, un peu comme avec l'arcane sans nom. On est sur des cartes qui tranchent, hein. On est sur des cartes qui rendent la justice, bien sûr, pour la justice, mais vous voyez, qui tranchent dans tout ce qui est inutile. Jeudi, il y a vraiment quelque chose qui dit que ça y est, quoi, il y a quelque chose qui peut enfin s'équilibrer, qui peut enfin être posé, qui peut enfin être... Jeudi, en fait, ça vient dire que tout le travail là, que vous allez faire en début de semaine, c'est juste et parfait pour vous. Et c'est pas rien. C'est pas rien. C'est la confirmation que ce que vous avez fait, c'est exactement c'est la confirmation que ce que vous avez fait, c'est exactement ce que vous avez à faire ici et maintenant. Et que ça va vous apporter que des belles choses et que des bonnes choses. Donc c'est super. Hein, et des fois, on a besoin de ça. Des fois, ça va prendre la journée. En vrai, c'est une intégration, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Hein, mais c'est quand même l'énergie de la journée. Parce que, vous voyez, c'est un peu comme les voitures de Formule 1. Il n'y a pas ça dans l'ambulance. C'est un peu comme dans les voitures de Formule 1, quand elles font une course, à un moment donné, elles sont obligées de s'arrêter au stand parce qu'ils sont obligés de vérifier la pression des pneus, parce que, vérifier les niveaux de je sais pas quoi. Et ils sont obligés de faire ça pour être sûr que la voiture soit dans son meilleur état jusqu'à la fin de la course. Donc, certes, c'est un ralentissement dans la course, mais par contre, c'est ça qui va permettre que la voiture, elle tienne le coup jusqu'à la fin. Donc, en gros, c'est comme si cet arrêt au stand, c'était la carte de la justice, c'est-à-dire c'est un petit moment de repos, un petit moment d'intégration, ça permet au pilote de réfléchir, de recevoir des consignes de peut-être ses entraîneurs, je ne sais pas comment ça marche, et puis ça permet à la voiture d'être remise bien droite, et c'est un stop qui est un peu obligatoire pour qu'on intègre des choses et qu'ensuite on reparte sur des bonnes bases. Donc accueillez ça, hein. C'est bien qu'il y ait des journées d'intégration. C'est bien qu'on ne soit pas tout le temps à fond en train de changer, de modifier des choses et de travailler sur nous. Hein. Donc jeudi, voilà, c'est accueillir. À la fois, par contre, c'est une intégration un peu sérieuse et un peu costaud. Hein. C'est pas un petit truc. Mais accueillez ça. Hein, et laissez ça se poser tout au long de la journée de jeudi. Hein, c'est plutôt chouette. Alors, vendredi. J'ai dit c'est plutôt chouette. Et du coup, qu'est-ce que le tarot il dit? Le tarot il dit quoi? Il dit quoi? Le tarot il dit c'est le monde. Ah voilà, bien sûr. Donc vous voyez, et c'est joli parce que regardez le monde. Le monde regarde la justice. Un peu en haut comme ça, regarde. Il regarde la justice. Donc c'est joli, c'est joli. C'est le monde qui vient après la justice. Donc on est bien sur une... Alors, vendredi... Vous voyez, je vous disais, je vais rester une fois de plus sur cet exemple qui vient, l'exemple de la routine. Lundi, on décide que la routine qu'on va changer, c'est de se lever 1 heure plus tôt le matin, ou peu importe ce que ça va être, mais on va rester sur cet exemple-là. Il y a 3-4 jours pendant lesquels ça va bouger un petit peu parce que ça vous demande une présence, ça vous demande des efforts pour que ça s'intègre bien en vous. Et qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, tout est bien posé. C'est-à-dire que ça y est, la routine, elle est intégrée de manière consciente et inconsciente. Et j'ai presque envie de vous dire, vous allez vous réveiller avant même que votre réveil sonne.
voyez, c'est ça que ça veut dire cette journée du monde. Ça veut dire que vous retrouvez votre place parfaite à l'intérieur de votre monde et vous devenez un petit peu, pour nous cette semaine, hein, et pour ce vendredi, hein, vous redevenez un petit peu le chef d'orchestre de tous les éléments qui sont autour du personnage. Vous êtes là, vous voyez, il a une baguette ici, et là on va dire que c'est des personnages qui sont là, et même la couronne de laurier. Et ben dans ce monde pour nous, c'est comme si le personnage central, là, avec sa baguette, ça y est, il réharmonisait un peu tous les personnages qui sont là. Il réharmonisait, le chef d'orchestre, c'est celui qui dirige. Donc là, il redevient celui qui dirige tous les personnages qui sont autour de sa couronne. Donc il reprend pleinement sa place. Et il le fait d'une manière juste, hein. Tous les êtres qui sont là, ils attendent qu'une seule chose, c'est que le chef d'orchestre arrive. Parce que tant qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, eh ben, ils vont jouer, mais personne s'attachera à ce qu'il y ait une harmonie, personne fait attention, chacun fait attention à son morceau de musique et à son instrument, mais pas à la globalité du morceau qui est joué. Donc il y a besoin qu'il y ait ce chef d'orchestre qui ait ce regard d'ensemble-là, et qui puisse justement réaccorder et demander à certains groupes d'instruments d'être plus présents ou moins présents. Et donc du coup, tous les êtres qui sont là, ils sont contents de cette harmonie-là. Donc ils attendent ce chef-là, ils attendent ce chef d'orchestre-là. Donc ça veut dire que sur le sujet concerné pour vous, certes, ça parle de vous, ça implique votre vie à vous, on est bien d'accord, mais ça va avoir une vraie influence sur des gens autour de vous. Il y a peut-être des gens qui attendent, consciemment ou inconsciemment, certaines choses de votre part. Et bien vendredi, vous serez en mesure de les donner. Et ça va faire du bien à tout le monde, hein. Ça va vous faire du bien à vous, mais ça va faire du bien à tout le monde. Donc, et cette place de chef d'orchestre, vous ne l'avez pas volée. C'est une vraie belle place de chef d'orchestre, et c'est la vôtre. Une fois de plus, personne d'autre que vous peut se mettre au milieu de cette couronne-là. C'est votre place à vous. Donc si quelqu'un d'autre s'y met, même si c'est un bon chef d'orchestre, comme c'est pas son cercle à lui, comme c'est pas sa carte à lui, et ben du coup, la musique va être un peu dissonante. Vous voyez ? Donc c'est une belle journée... Comment dire, c'est pas une journée de célébration, moi je dirais pas comme ça. En tout cas, c'est une journée où on prend vraiment pleinement et totalement sa place dans le sujet qui est concerné. Et on est parfaitement à l'aise avec ça. Voilà. Par exemple, si je reste sur cette histoire de chef d'orchestre, lundi, il y a peut-être quelque chose, peut-être que ça fait un petit moment qu'on vous dit « Mais si, tu devrais être chef d'orchestre, regarde, de nous tous, c'est toi qui connais le mieux tous les instruments et la musique. » Et puis, vous hésitiez, ou vous aviez des doutes, ou des peurs, ou quoi, ou bref. Et bam, d'un seul coup, lundi, il y a quelque chose qui vous dit, bah oui, bien sûr, c'est moi le chef d'orchestre. Et vous allez nourrir ça toute la semaine. C'est chouette, hein ? Moi, si vous êtes chef d'orchestre, je viens vous écouter jouer, hein, parce que ça va être bien, ça va être bon, ça va vous faire du bien à vous. Et si ça vous fait du bien à vous, ça fera du bien à tout le monde. Vous voyez ? Parce que les choses seront correctement ordonnées et chacun sera à sa place. Cool. Alors samedi, quoi qu'il se passe samedi ? Samedi, nous retrouvons notre copain du mat, qui tourne le dos à la carte du monde. Et ce qui est joli aussi, c'est que donc vous voyez, elle n'a pas de numéro cette carte, mais ce que nous apprend notre super prof Marcel Picard, c'est que lui en tout cas il la place à la 22e place. Donc il n'y a pas de numéro, mais on estime que c'est la 22e carte. Et donc on la met après la 21e. Vous voyez, après la carte du monde. Donc c'est joli parce que là, pour le coup, elle est exactement à la place où elle doit être. Ce qui serait juste magnifique, ce serait qu'on ait le battleur en dimanche. Non, j'attends avant de regarder. Mais en tout cas, c'est joli que le mat vienne après parce qu'il y a vraiment cette notion de c'est bon, j'ai trouvé ma place parfaite de chef d'orchestre, ça y est, que j'assume pleinement le vendredi. Et du coup, le samedi, je peux partir avec ma baguette. Ma baguette, c'est ou celle-là ou celle-là. Mon petit baluchon avec mes petites partitions. Et puis, je vais aller là où je dois aller diriger des gens, là où la musique m'appelle, sans appréhension, en étant sûre de moi et puis sans avoir peur des retours des gens, enfin en sachant que de toute façon je serai sur le meilleur chemin pour moi et que je pourrai vraiment jouer les partitions de musique les plus parfaites pour moi, donc pour les auditeurs et donc aussi pour les musiciens. Donc c'est chouette, hein, il y a comme si en fait c'est comme s'il y avait une forme de soulagement le samedi et que ce soulagement il partait du fait de et ce soulagement, il partait du fait qu'on assumait quelque chose de nouveau et qu'on ne prenne... ce soulagement, en fait, voilà, j'essaye de trouver les bons mots, ce soulagement, en fait, il nous dispense du superflu. Donc ça veut dire que on est vraiment à plein sur juste qu'est-ce qui est nécessaire pour nous par rapport au sujet concerné. Et pas le superflu. Une fois de plus, hein, le maths, on en parle souvent, mais le maths, il n'est pas dans cette notion de superflu. Le maths, il prend que les choses qui sont importantes pour lui. Et là, on est vraiment là-dessus.
C'est-à-dire que, ben voilà, si vous êtes chef d'orchestre, vous avez juste besoin de vos partitions et de votre baguette. La manière dont vous êtes habillé, on s'en fiche. Votre CV, tout ça, on s'en fiche. On a juste besoin que, enfin en tout cas vous avez juste besoin de votre baguette magique et des partitions que vous voulez bien orchestrer. Et le reste, c'est de la littérature. C'est chouette la littérature. Mais en tout cas, le reste, dans ce cas-là, c'est pas important. Ça fait partie du superflu. Et là, il y a quelque chose qui dit qu'on est super OK de ne garder que le nécessaire. Et le superflu, ben, on le laisse derrière nous. Le superflu, on le laisse derrière nous. J'ai une autre référence à un film qui vient là, mais je vais pas vous sortir tous les films que j'ai vus là, sinon faut qu'il y ait un peu de suspense. Alors, dimanche, qu'est-ce qui se passe dimanche? Bon, c'est pas le battleur, mais quand même, c'est une chouette carte par rapport à tout ce qu'on vient de raconter. Regardez, c'est la carte de la roue de fortune. Et donc, ce qui est chouette, c'est que ça donne ça. On a le mat qui regarde la roue de fortune. Et c'est deux cartes qui parlent aussi d'évolution, qui parlent du fait d'aller, de gravir les échelons, d'aller à un niveau de conscience différent. Alors, c'est pas les mêmes niveaux de conscience quand même, les deux. Hein. Avec le mat, on va beaucoup plus loin. Mais quand même, avec la roue de fortune, on avance et on avance bien. Et vous voyez, ce qui est joli, c'est que c'est à la 7e place, et 10 et 7, ça fait 17. C'est-à-dire la carte de l'étoile, ça veut dire que cette roue de fortune, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, mais quelque chose qui est complètement guidé par les étoiles. C'est-à-dire quelque chose qui fera qu'on sera parfaitement à notre place, qu'on en ait conscience ou pas. Dans le sens qu'on se rende compte tout de suite qu'on est au bon endroit ou pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, en vrai, on sera au bon endroit. Et ce que je trouve très joli, c'est que, donc c'est la guidance, hein, cette carte-là, en tout cas pour nous cette semaine. Et ce que je trouve joli, c'est que je vous rappelle que mercredi, il y avait ce petit ticket avec marqué supplément d'âme. Regardez, supplément d'âme. Il y a ce petit ticket qui est venu pour la journée de mercredi. Et peut-être avec la carte de tempérance qui était là aussi pour parler aussi de la communication verticale entre le ciel et la terre. Et donc, je trouve ça très joli qu'on termine la semaine avec la roue de fortune qui est chapeautée, entre guillemets, qui est guidée par l'étoile, donc qui est guidée clairement par les étoiles, par la lumière, par le tarot, par toutes ces belles énergies qui nous entourent. C'est très chouette. Et on avance. Et là, il va se passer des choses sympathiques dimanche. Ça peut être une très très belle journée. Parce que autant il y a une forme de lâcher prise sur plein de choses le samedi avec le mat, parce qu'on prend que le nécessaire, donc le superflu on laisse tomber. Et parce qu'on fait ça, d'un seul coup on peut peut-être tomber. Par exemple, le gars là, qui est chef d'orchestre, il part juste avec sa baguette et ses partitions, et rien d'autre. Et puis il est habillé comme le mat en jogging, comme ça un peu coloré. Et puis en fait, en faisant ça, il va rencontrer quelqu'un. Parce qu'il va s'arrêter dans une auberge pour manger, une auberge où il se serait jamais arrêté s'il était parti avec sa voiture, s'il était parti avec tout son barda. Et dans cette auberge, il va rencontrer quelqu'un qui va lui proposer d'orchestrer quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Et donc du coup, ça va lui permettre de rentrer dans une nouvelle structure, de rentrer dans un nouveau cadre, mais qui va juste être super chouette pour lui. Donc ça ramène un contour en fait. Cette carte de la roue de fortune pour le dimanche, ça ramène un contour. Un contour dans le domaine dans lequel on a pris que le nécessaire et pas le superflu, mais ça va ramener, comme on est parti avec que le nécessaire, du coup, c'est comme s'il y avait une grande page blanche, voilà, le samedi, et le dimanche, ça y est, cette page, il va y avoir des choses écrites dessus. Mais des choses qui seront évidemment parfaites pour nous, hein, qui seront super bien équilibrées et qui seront parfaites pour nous. Bah dites donc, c'est une jolie semaine, hein. C'est une très jolie semaine, et moi je vous encourage vraiment à faire la méditation du mercredi, avec les 3 cartes qu'on a dit, l'arcane sans nom, le pendu et le diable, parce que j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose d'important. C'est pas un petit truc, c'est pas juste le fait de se lever 1 heure plus tôt, c'est pas juste quelque chose de physique comme ça, de technique. Derrière, ça va vous permettre d'accéder un peu plus à votre âme. Donc ça vaut la peine. Hein. Alors, quoi que ce soit, hein, vous nous direz si vous le souhaitez dans les commentaires sur quoi ça vient vous chercher, mais on est vraiment là-dessus. Hein. Donc ça vaut la peine, quoi. Après, chacun fera comme il le veut, mais... Alors, on va regarder la dernière carte du jeu. Donc cette fois-ci, je prends le paquet, je le retourne, et la carte est l'empereur. C'est G.I. Joe, l'empereur. C'est Dwayne Johnson. Vous savez, ce gars là dans 2012, là, qui fait des cascades incroyables, le gars, il peut tout faire. L'empereur, ben voilà, c'est vraiment la carte qui vient dire qu'il y a quelque chose qui se... Alors, il y a plusieurs choses pour nous cette semaine avec cette carte. À la fois, il y a quelque chose qui se pose et qui se concrétise, parce qu'on est dans... Je vous ai parlé le lundi vraiment d'un bénéfice. J'ai pas dit que c'était pour votre bien, parce que le bien, c'est quelque chose d'immatériel. C'est super, hein,
Mais là, vraiment, le mot qui venait, c'était le bénéfice. Et donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de concret qui va s'exprimer. Évidemment, ça vient participer à votre bien intérieur, on est bien d'accord. Mais là, on est sur quelque chose d'un peu plus concret. Et c'est exactement ce qu'exprime l'empereur. Hein. L'empereur, on est sur des choses concrètes. Et à la fois, donc il y a bien quelque chose de concret qui peut changer cette semaine. Et à la fois, l'empereur avec son sceptre là comme ça, en gros, c'est le videur en boîte de nuit qui dit toi tu rentres pas. Toi tu rentres, toi tu rentres pas. Toi tu sors, toi tu restes. Toi tu sors, toi tu restes. Toi qui as clampé une aorte à main nue avec une pince à cheveux, toi tu rentres. Toi qui l'as fait avec un clamp normal, tu ne rentres pas, car tu ne sais pas manier la pince à cheveux, donc voilà. Bref, vous voyez, donc il y a aussi cette notion de on se positionne et on sélectionne un peu les choses. Ce qui est un peu ce qu'on nous demande de faire cette semaine. Hein. Ça pourrait tout à fait rejoindre la carte de mardi avec l'arcane sans nom, où on sélectionne les graines qu'on va mettre dans la terre, ou alors quand on travaille la terre, c'est quand on voit qu'il y a des mauvaises graines ou qu'il y a des pierres, on enlève les pierres pour que la terre soit fertile. Il y a quelque chose, il y a une présence comme ça avec l'arcane de l'empereur pour nous cette semaine. Donc voilà, donc les amis, écoutez, c'est une très jolie semaine. Pour le coup, je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours sur ce qui vous arrive, sur ce sur quoi ça vient vous chercher, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Il n'y a jamais rien d'obligatoire, mais voilà, c'est une belle semaine. Il y a quelque chose qui twist, il y a quelque chose qui change en nous. Alors après, soit on accompagne ça, et même si c'est un peu compliqué au début, bah, après c'est que du bonheur, ou alors on ne l'accompagne pas parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, ce que le tarot avait envie qu'on entende pour cette semaine, c'est ce twist-là, ce changement d'habitude, on pourrait appeler ça comme ça, hein. Ce changement d'habitude sur quelque chose qui est important pour vous, quoi que ce soit, hein, vraiment, mais ça peut être tout, et ça peut être quelque chose d'énorme, comme ça peut être quelque chose de plus petit. Donc, ça peut être quitter un travail lundi pour... bref, parce que vous avez envoyé des CV dans d'autres boîtes. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais vous avez compris l'idée, en tout cas, vous avez compris, je pense, l'énergie qui est là pour nous tous cette semaine. Donc les amis, comme à chaque fois, vous pouvez, pour travailler avec ce tirage, soit il y a des personnes qui nous font gentiment les photos. Donc vous pouvez prendre les photos du tirage Alors là, je ne sais pas s'il y aura tempérance, mais en l'occurrence, il y a 9 photos. Plus... Si vous voulez vous amuser à faire une capture d'écran, je vous le remets. Attendez, hop, voilà. Le supplément d'âme. Clic-clac Kodak. Le supplément d'âme qui va avec la journée de mercredi. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais vous pouvez prendre cette photo et puis ce soir ou demain matin, vous pouvez formuler une demande au tarot. Vous dites bien que tout ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous demandez à ce que les cartes de tarot viennent travailler sur vous, à la hauteur de ce qui est juste et autorisé pour vous, tout au long de la semaine. Donc tous les jours, que chaque carte vous envoie les vibrations, les énergies qui sont en adéquation avec vous. Et vous pouvez tout à fait dans vos demandes dire, écoute gentil tarot, si je sens pas très bien ton énergie chaque jour, bah vas-y, envoie-moi, fais-le de manière peut-être un peu plus forte pour que je puisse vraiment voir et entendre ce sur quoi tu viens me chercher. À vous de placer le curseur, hein. C'est vous qui placez le curseur. Vous pouvez demander que tout se fasse en douceur, vous pouvez aussi demander que si ça remue un petit peu, vous pouvez dire soit ça se passe en douceur et c'est chouette, mais si ça remue un petit peu, je suis ok aussi avec ça. Je suis ok pour accueillir si ça remue un petit peu. Donc c'est vous qui placez le curseur. Vous pouvez faire ça, et une fois que ça s'est posé, vous laissez faire. Et puis à la fin de la semaine, vous voyez ce qui s'est passé. Ou alors tous les jours, tous les matins, vous pouvez parler à la carte du jour, méditer dessus, prier la carte du jour, de vous accompagner tout au long de la journée et de vous aider à faire l'énergie, à concrétiser l'énergie qu'elle va vous envoyer au fur et à mesure de la journée. Toujours pareil, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et vous dites bien après à la carte que... Voilà, et vous demandez bien que tout soit juste et autorisé, et ensuite vous laissez faire l'énergie de la carte. Et après, si vous voulez comprendre comment le tarot vient vous chercher, parce que le tarot viendra tous nous chercher de manière différente, même si la thématique est la même, vous pouvez vous amuser le soir, samedi soir par exemple, vous vous dites tiens, aujourd'hui c'était le mat, ok, donc hier c'était quoi? C'était le monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée d'hier qui a résonné avec cette carte du monde? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que j'ai senti des choses? Est-ce que j'ai pas senti des choses? Sachant qu'il y a des fois ça va être fort et évident, il y a d'autres fois ce sera plus doux. Hein, donc c'est vraiment... dites-vous aussi que j'ai souvent ces retours-là, mais ça j'en doute pas, c'est que parfois vous regardez pas le tirage forcément toutes les semaines et vous allez le regarder la semaine où d'un seul coup il faut que ça vous parle, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Donc voilà, donc à vous de voir, vous avez différentes façons de travailler avec le tarot pour sentir comment le tarot vient vous parler. Voilà les amis, et écoutez, hâte de voir ce qui va se passer pour vous. Alors, avant de terminer,
C'est le retour de l'instant pub. Alors les amis, vous vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bien ce qu'elle fait? Comment est-ce que je pourrais l'aider? Mais oui, ça alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Eh bien, mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des commentaires. Même si c'est juste pour dire merci, mettez des commentaires. Il paraît que c'est bien, donc mettez... Enfin, moi d'abord, j'adore les commentaires, hein, très clairement. Mais ma coach, elle m'a dit, il faut des commentaires. Donc, si vous voulez mettre des commentaires... Et puis, par contre, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, même quand ça ne vous parle pas. Moi, à partir du moment où tout est dit poliment, moi, je prends tous les commentaires parce qu'une fois de plus, tout fait travailler, tout fait évoluer. Donc, si par exemple, vous voulez dire que ça ne vous a pas du tout parlé, ben, dites-le. Juste dites-le poliment, c'est tout, parce que respect pour tout le monde. Mais voilà, moi je prends vraiment tous les commentaires parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça résonne chez chacun d'entre vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces dans tous les sens, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas non plus à partager dans vos réseaux cette super vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la regarder et que ce soit la fête. Voilà. Voilà. Et puis, pareil, je vous en parlais en début de conférence. Donc, jusqu'à mardi soir, le 29 mars, 20h, je vous propose ma formation tarot à 50% de son prix. Voilà, donc si la manière dont je parle du tarot et si le tarot vous appelle, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un chouette groupe et puis vraiment il y a des très jolis retours sur ce que ça permet d'atteindre. Ça vous donne, en fait c'est une formation, le but vraiment pour moi c'est de vous donner des bases solides qui vous suffiront peut-être que vous n'aurez pas besoin d'aller voir ailleurs une fois que vous aurez appris avec moi le tarot, mais peut-être aussi que vous aurez envie d'aller voir après d'autres personnes qui parlent du tarot parce qu'il y en a plein qui parlent du tarot et il y a plein d'axes différents sur le tarot. Et donc moi le but avec cette formation c'est vraiment de vous donner des bases solides pour qu'après vous puissiez aller voir d'autres, que vous puissiez approfondir en fait les thématiques qui vous parlent, mais en ayant une assise solide. Parce que souvent l'erreur qu'on fait en tarot c'est que on va voir 3 personnes différentes et du coup on comprend rien parce que les 3 personnes vont parler du tarot certes, mais chacune avec leur approche. Et donc si on n'a pas des bases solides, on s'y perd. Donc le but de cette formation c'est vraiment de vous donner des bases solides qui peut-être vous suffiront parce que peut-être c'est tout à fait suffisant, hein, ça l'est vraiment suffisant, mais qui peuvent ensuite vous permettre d'aller vous amuser et d'aller voir plus loin si vous souhaitez continuer à apprendre le tarot. Et donc dedans, il y a tout un côté très scolaire pour apprendre les cartes et tout ce qui va avec l'organisation des cartes, la signification des cartes, la structure des cartes, les nombres et tout ça. Et puis il y a un côté beaucoup plus intuitif sur le ressenti pour vous aider à développer votre intuition, à développer votre clairvoyance aussi, votre clairaudience. Ça va vous aider à développer vos capacités psychiques et spirituelles. Et surtout, ça va vous aider à lâcher le mental pour que quand vous allez arriver à la partie sur les tirages, eh bien, ce soit beaucoup plus facile pour vous de recevoir des informations du tarot. Il y aura toujours les informations théoriques qu'on reçoit avec les cartes. Ça changera pas, ça tout le monde peut les avoir. Après ce qui est sympa et là où on commence à s'amuser, c'est quand on laisse vraiment le tarot venir nous parler et sachant que le tarot il va tous nous parler d'une manière différente. Donc c'est ça aussi le but de cette formation, c'est que ça vous permette de ressentir comment le tarot va venir vous parler. Vous voyez par exemple, moi le tarot il me parle beaucoup avec des images de films. Parce que le tarot sait que j'adore le cinéma, donc bam, il envoie des images de films pour que je comprenne les messages qu'il veut vous faire passer. Moi c'est ça par exemple. Peut-être que vous ce sera ça, peut-être ce sera autre chose. Mais l'idée c'est de comprendre comment le tarot vient nous parler et surtout de ne pas se comparer aux autres parce qu'il viendra tous nous parler d'une manière différente. Donc voilà, l'idée c'est de comprendre comment le tarot vous parle et comment est-ce qu'il peut devenir ce super compagnon de route pour vous d'abord et puis pour éventuellement pour les autres ou pas. Hein. Une fois de plus, cette formation, c'est d'abord pour que vous appreniez le tarot. Vous n'êtes pas du tout obligé après de devenir tarologue et de faire des séances pour d'autres personnes. Vous pouvez tout à fait, évidemment, le garder pour vous et que ça vous aide vous sur votre chemin. Comme vous pouvez faire des séances après avec d'autres personnes ou vous en servir dans vos séances de thérapie, si vous êtes thérapeute. Voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. C'était l'instant pub. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc merci à vous tous d'avoir été là en direct. Je vais regarder la vidéo sur YouTube. Si vraiment elle n'est pas bonne, je la remplacerai parce que j'enregistre en même temps. Donc comme ça, je vous mettrai une vidéo propre pour qu'il n'y ait pas de problème sonore. Et puis écoutez les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée dans ces super énergies du tarot. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!